Bonjour à vous trois. On va poursuivre avec, dans cette vidéo-ci, on va poursuivre avec les notions de limite. Donc, on a vu dans la dernière vidéo une approche intuitive de ce que c'était que ces limites-là. Maintenant, on va faire ça de façon un peu plus rigoureuse, en définissant encore quelques concepts supplémentaires et en évaluant ultimement des limites de façon algébrique. Okay? Donc, j'avais défini ce symbolisme-là. Donc, on dit que la limite, lorsque x tend vers une certaine valeur a d'une fonction f de x égale L, on dit ça de cette façon-là en mathématiques. Évidemment, ça va devenir peut-être un peu plus clair lorsqu'on aura fait un ou deux exemples. Ce qui est intéressant avec les limites, c'est, oui, non seulement évaluer des limites lorsqu'on est dans le domaine d'une fonction, mais lorsqu'on n'est plus dans le domaine, c'est encore plus intéressant, parce qu'on peut aller regarder lorsque on ne peut pas évaluer une fonction en un point parce que cette valeur de x-là fait en sorte qu'on n'est pas dans le domaine de définition de notre fonction. Que se passe-t-il autour de ce point-là? Par exemple, j'avais donné comme exemple la fonction 1 sur x. Qu'est-ce qui se passe autour de x égale 0? Ben, on a vu qu'on tendait vers l'infini ou moins l'infini si on est vers la gauche. Okay? Donc, on va juste faire un petit rappel de ce que c'est que le domaine. Donc, le domaine d'une fonction, bien entendu, c'est toutes les valeurs de x possibles qu'on peut entrer comme argument dans cette fonction-là. Ok, il y a trois choses à vérifier pour connaître les valeurs pour lesquelles x ne fait pas partie du domaine. Je ne parle pas d'un domaine contextuel ici selon un certain contexte physique, par exemple, ou économique. Ce que je dis ici, c'est mathématiquement parlant, algébriquement parlant, quelles sont les valeurs de x qui ne peuvent pas être dans un domaine. Mais premièrement, il ne faut pas qu'il y ait de division par 0. Donc, je vais écrire c divisé par 0. Si on a un certain x qui fait en sorte qu'on a une constante divisée par 0, ce x-là fera en sorte qu'on ne sera pas dans le domaine de notre fonction. Aussi, la racine carrée d'un nombre négatif. Donc, je vais écrire racine d'un plus petit que 0. À noter que j'ai pas écrit plus petit ou égal à 0. La racine carrée du nombre 0, c'est correct. Je dis racine carrée, mais bien entendu qu'il faudrait généraliser encore plus loin et dire une racine paire. La racine quatrième de moins 1 n'existe pas. La racine carrée de moins 1 non plus. La racine sixième non plus. Donc, toutes les racines paires. Donc, permettez-moi d'écrire la racine 2k-ième, k étant un nombre entier. Okay, donc, si k est un nombre entier, 2k va être un nombre pair et la racine paire d'un nombre négatif ne vous donnera pas, ne vous retournera pas de valeur, donc ça ne fera pas partie du domaine de définition. Et finalement, les logs de quelque chose qui est plus petit ou égal à 0, c'est les trois choses à vérifier pour savoir si un point ou si un x ne fait pas partie d'un domaine. Donc, dès que vous avez une de ces trois contraintes-là, le point en question, le x en question ne fait pas partie du domaine de définition de votre fonction. Okay? On peut quand même regarder qu'est-ce qui se passe autour de ces points-là. C'est ça qui est intéressant avec les limites. Okay? On va faire un petit exemple encore une fois, puis après ça, on va définir les concepts de façon rigoureuse. Excusez-moi. Donc, on a une certaine fonction ici qui est x carré plus x moins 2, le tout divisé par x moins 1. Donc, on sait très bien qu'ici, que si on évalue la fonction au point 1, on aura 1 au carré plus 1 moins 2, ça va nous donner une certaine valeur entière, divisé par 1 moins 1, donc divisé par 0. Donc, on ne peut pas diviser par 0, donc on ne peut pas évaluer la fonction en 1. On n'a pas le droit d'évaluer la fonction en 1, il n'existe pas de point, il n'existe pas de coordonnées lorsque x égale 1, il n'existe pas d'image associée à cette coordonnée-là. Okay? Pour la simple bonne raison qu'on a une division par 0, il ne faut pas avoir de division par 0. Mais il se passe quoi un petit peu à gauche? Il se passe quoi un petit peu à droite? Lorsque x vaut 1,000000001, on n'a plus une division par 0. On est à la limite lorsque x tend vers 1, vers la droite. Okay? Donc, on va s'intéresser à, ici vous avez le dessin, le graphe de cette fonction-là. Vous voyez, on l'a réécrit ici. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est lorsque x se rapproche le plus possible vers 1, mettons vers la droite, la fonction en tant que telle semble se rapprocher de plus en plus vers 3. Même chose, si on part de la gauche,
puis qu'on se rapproche vers 1, bien, on semble se rapprocher encore plus vers 3. Donc, la limite à gauche, la limite à droite, les deux semblent donner la même valeur. Okay? Donc, ici, on pourrait écrire que la limite, lorsque x tend vers 1, de f de x égale 3. On peut écrire limite lorsque x tend vers 1 de la fonction, ça égale 3. Okay? On va définir de façon plus rigoureuse aussi là, qu'en est-il lorsqu'on tend vers la droite et vers la gauche, qu'est-ce qu'on utilise comme symbolisme, mais ici, comme les deux sont égales, pas de problème, on dit que c'est égal à 3. Okay? On aurait pu se faire aussi un tableau de valeurs pour avoir cette intuition-là, un peu comme on l'a fait dans la dernière vidéo. Donc, regardez, si on se rapproche de 1 vers la gauche, donc des valeurs de plus en plus proches de 1, mais plus petites que 1, vous voyez que l'image de la fonction se rapproche de plus en plus vers 3. Vous voyez aussi que lorsqu'on évalue la fonction en 1, il n'y a pas d'image associée. 1 ne fait pas partie du domaine, on a une division par 0. Et lorsqu'on s'approche de plus en plus vers 1, mais vers la droite, donc avec des valeurs plus grandes que 1, l'image semble s'approcher également de plus en plus vers 3. Donc encore une fois, cette approche-là aurait pu nous faire conclure que la limite, lorsque x tend vers 1 de f de x, égale 3. Maintenant, on fait quoi de façon algébrique? Parce qu'on ne fera pas un tableau de distribution comme ça à chaque fois. On ne fera pas non plus un graphe de chacune des fonctions qu'on va vouloir faire. Cette fonction-là, elle est plutôt simple, ok? Pas si simple que ça, mais elle est quand même simple. Et on va en faire des beaucoup plus complexes que ça. Est-ce qu'on va faire un graphe à chaque fois? Non. Donc, il faut être capable de faire ça de façon algébrique, ok? Donc, il faut être capable de factoriser les polynômes. Okay? Donc à ce niveau-ci, je considère que vous êtes quand même assez apte pour ce genre de choses-là. Et il faut se dire que la fonction x au carré plus x moins 2, ça c'est un polynôme. Okay? X au carré plus x moins 2, c'est un polynôme de degré 2. Il y a moyen de factoriser ça en utilisant les deux racines du polynôme, avec le principe du produit somme par exemple, ou avec la formule quadratique. Donc, il faut trouver un produit qui égale moins 2 et une somme égale à 1. Donc, un produit égal à moins 2, j'ai pas mal juste 2 et moins 1 ou moins 2 et 1. Mais il faut que la somme égale 1. Donc, je vais utiliser 2 et moins 1. OK? Donc, ça veut dire que la fonction, le numérateur de ma fonction, à place de l'écrire x au carré plus x moins 2, je peux l'écrire comme x plus 2 fois x moins 1. Okay, je vous rappelle que dans la fonction, on avait une division par x moins 1. La beauté de la chose ici, c'est qu'on n'évaluera pas ça en x égale 1. Okay, parce que ça ne fait pas partie du domaine. Mais on va les regarder proche de 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut simplifier ces deux choses-là. On ne peut pas les simplifier si x égale 1. Il faut faire attention. Parce que on se trouve à avoir une division par 0. Hein, simplifier en haut et en bas, c'est comme si on divisait. On ne peut pas diviser par 0. Mais comme on regarde autour de x égale 1, on n'aura pas de division par 0 parce qu'on ne regarde pas lorsque x égale 1. Okay? Donc, le x moins 1 et le x moins 1 au numérateur ou au dénominateur se simplifient dans le but d'obtenir ultimement x plus 2. Donc, la fonction f de x, qui était x carré plus x moins 2 sur x moins 1, peut se résumer à la fonction x plus 2 tant ou si longtemps que x ne vaut pas 1. Okay? D'ailleurs, si on va voir la fonction qui est ici, qui est donnée par son graphe, effectivement, ça semble être x plus 2, c'est-à-dire une pente de 1 et un ordonnée à l'origine de 2, et c'est une droite. Donc en effet, on a bien cette fonction-là. Okay? Donc la fonction, tant aussi longtemps que x n'est pas égal à 1, elle est égale à ça.
Puis là, ben, on veut faire la limite lorsque x tend vers 1 de la fonction qui est égale à x plus 2. D'où le tend vers 1. Si c'est égal à 1, ça marche pas. Mais si x tend vers 1, si x prend des valeurs de plus en plus proches de 1 sans atteindre vraiment 1, les deux choses sont égales. Okay? Donc, rendu ici, on peut donner une valeur pour cette limite-là. La limite lorsque x tend vers 1 de x plus 2, ben, on peut gérer le x qui est là comme s'il était égal à 1, parce que si on fait la limite lorsque x tend vers 1, donc peut-être que 1, pour vous, il vaut peut-être 1,00000000001, donc à ce moment-là, c'est pas mal 1, ça. Vous pouvez, hein, la distance entre 1 et la coordonnée que vous choisissez est assez négligeable, parce qu'on fait la limite, on s'approche le plus possible de 1. Donc on a 1 plus 2, ça fait bien 3. Okay? Donc, quand vous êtes rendu à évaluer vos limites, okay, à la toute fin, lorsque vous avez enlevé, là on va parler d'indétermination éventuellement, mais je vais vous le dire tout de suite, lorsqu'on enlève l'indétermination ici est causée par une division par 0, une fois qu'il n'y a plus d'indétermination comme ça, vous avez le droit d'évaluer vos limites en la coordonnée qui vous intéresse, okay? Puisqu'il n'y a plus aucun problème. Donc, autour de x égale 1, on aura y égale 3. Mais lorsque x égale 1, on n'est pas dans le domaine. Donc, il n'existe pas d'image. Mais on va tendre de plus en plus vers 3 lorsque x tend de plus en plus vers 1. J'espère que c'est clair. J'essaie de l'expliquer du mieux que je peux. Évidemment, c'est beaucoup plus facile lorsque vous êtes devant moi. On fait notre possible. OK? Donc, voilà. C'est ce qu'on va faire, là. C'est pour ce chapitre-ci, ce que je viens de faire là, c'est le gros bout. OK? Donc, si vous avez bien compris ça, ça va bien aller. Si vous êtes capable de recréer ça, on and on and on, ça va bien aller. Donc, c'est de la factorisation, là, grosso modo, qu'il faut être capable, qu'il faut être à l'aise à manipuler. OK? Donc, voilà. Limite à gauche et limite à droite, il me reste 2 minutes et demie, je les prends. Donc, on pourra regarder aussi des fonctions qui sont un peu plus complexes. Et la limite à gauche, en un certain point, c'est pas nécessairement égal à la limite à droite. Donc, vous voyez là, celui qu'on vient de faire là, si on tendait vers 1 vers la gauche ou vers la droite, on tendait vers la même coordonnée qui était x égale 1, y égale 3. Mais ce ne sera pas toujours le cas pour toutes les fonctions. Hein, si on se rapproche de 1 vers la gauche, peut-être on va tendre vers 2. Si on se rapproche vers la droite, peut-être on va tendre vers moins 4. On ne sait pas, ça dépend de la fonction. Okay? Donc, il faut définir ce que c'est que ça. On appelle ça la limite à gauche et la limite à droite. Okay? La limite à gauche, c'est lorsqu'on prend des valeurs inférieures. Okay, donc, autour de A, c'est lorsqu'on prend des valeurs inférieures à A. La limite à droite, c'est lorsqu'on prend des valeurs supérieures à A. Ça dit, hein, on va parcourir on va aller regarder la limite à droite, ça veut dire que on va se rapprocher vers la droite de notre point qui est A. Donc, on va être supérieur à A. Puis la limite à gauche, bien, on va regarder à gauche de A. Ça veut dire qu'on va regarder des valeurs qui sont inférieures à A. Voici un petit exemple. Donc, c'est une fonction qui est définie par partie. Donc, dépendamment des valeurs de x, vous allez utiliser une ou l'autre des deux fonctions qui est là. Donc, si x est plus petit ou égal à 1, vous allez utiliser la fonction 4 moins x carré. Et si x prend des valeurs supérieures à 1, vous allez prendre la fonction x moins 2. OK? Donc, le graphe est dessiné ici. Pour tous les x plus petits ou égal à 1, on va avoir une espèce de parabole qui est ici, qui est 4 moins x carré. Et ici, x moins 2, si on est plus grand que 1. Mais regardez de comment se comporte la fonction autour de x égale 1, qui se trouve être la borne lorsqu'on change de fonction. OK? Donc, si on tend vers la gauche, donc on prend des valeurs inférieures à 1, la fonction semble tendre vers y égale 3. Mais, si on tend vers la droite, donc si on regarde la limite à droite lorsque x tend vers 1, y semble tendre vers moins 1. Et, à ce moment-ci, si on évalue la fonction en 1, ça va nous donner 3. Faut pas oublier qu'une fonction, hein, vous devez avoir un seul y associé à un x donné du domaine. Donc ici, c'est pour ça qu'il y a un petit point ouvert. Ça veut dire que lorsque x égale 1, on vaut pas moins 1, on vaut 3. Okay? Donc vous voyez, c'est encore une fois une approche intuitive. Limite à gauche, limite à droite. On va faire ça encore dans la prochaine vidéo. À bientôt!